dans une famille catholique apparemment, mais comment est-ce que tu en es venu à te convertir à l'islam, à la base? Raconte-nous un petit peu. Je me suis converti à l'islam d'une manière assez lambda, si je puis dire. C'est un parcours qui ressemble à pas mal de jeunes de la jeunesse française ou même belge. C'est un jeune en manque de repères, en manque de spiritualité, qui ne vit pas une foi profonde, qui ne vit pas une spiritualité complète et qui forcément, à un moment donné, se pose des questions existentielles. Un incident viendra complètement tout bouleverser et j'aime encore à dire et je le redirai autant de fois que cela sera nécessaire pour les parents notamment. Mon papa qui a été défaillant, pendant de longues années, a été la cause de ma chute et il sera à la fin la cause de mon relèvement. Donc j'invite vraiment les parents à prendre en considération que manifester leurs sentiments à leurs enfants, ne sont pas une denrée rare, mais devraient au contraire être une habitude. Mon papa décide de briser ma carrière footballistique et ce qui aura pour effet de me recroqueviller sur moi-même et de me mettre en contact avec une population que je ne connaissais pas auparavant, qui est la population ou la communauté musulmane, Al-Ummatul Islamiyya. Je dis que je ne connaissais pas parce que ce n'était pas forcément dans les habitudes familiales, ni même de mon côté personnellement, de fréquenter une population maghrébine pour X ou Y raison, sans véritable raison particulière. C'était surtout l'immigration italienne, donc catholique, et aussi, par extension aujourd'hui, malheureusement, si je puis dire, beaucoup de témoins de Jéhovah. Et donc, je n'avais vraiment aucun attrait pour l'islam. On a malgré tout, été bercé dans un amour de la France, de l'Hexagone et un minimum de son histoire. Et je finis par entrer dans cette communauté islamique lors d'un jour du mois de Ramadan et je découvre à ma grande stupeur et stupéfaction une communauté forte, une communauté puissante, une communauté unie, une communauté organisée et qui est fondée sur la fraternité. Donc ça m'a vraiment choqué. Je suis passé vraiment du froid total au chaud, donc c'est un choc thermique. Et là, à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que mes parents sont à la hauteur? Est-ce que ma spiritualité est la bonne? Comment ça se fait que leur spiritualité donne autant de résultats et la nôtre c'est le néant le plus total. Donc on commence à devenir une boue malléable, si je puis dire. On a 15 ans et demi, donc on n'a pas du tout la compréhension, de l'expérience et c'est à ce moment-là que je découvre aussi, le côté, prosélyte des musulmans que je ne connaissais pas avant. Prosélyte parce que les musulmans, profitent forcément de notre non-connaissance de la religion, notre déchristianisation, notre manque de culture, manque d'amour pour le catholicisme, pour le christianisme de manière générale. Et donc, on me fait vite voir des vidéos d'apologètes musulmans, que je vais citer explicitement, comme Ahmed Didat ou Zakir Naik. Moi, à l'époque, c'était surtout Ahmed Didat, sur des cassettes, hein, parce qu'on n'était pas encore, on était au début de l'ère des CD. Et là, bien, je me surprends à avoir des débats théologiques avec, les grands frères qui me sortent la Bible, qui me montrent que Jésus ne mangeait pas de porc, que Jésus était musulman et cetera et cetera. On a 15 ans et demi, pour nous, on essaie de se défendre tant bien que mal et c'est ce que je vois aujourd'hui, au sein de la jeunesse, chrétienne, c'est qu'ils essaient parfois de se défendre mais n'ont pas le niveau pour. Et donc à ce moment-là, on devient encore de plus en plus malléable et c'est le moment choisi par cette, famille pour me dire: «Allez, let's go, on va en direction la mosquée». Je me dis: «Tiens, on va aller voir». Au début, j'ai pas du tout, une envie particulière de me convertir ou autre. On se dit: «On va aller voir» et à la mosquée, tous les a priori, on va dire en apparence, hein, j'insiste sur ce terme, en apparence tombent. L'imam est là, tout le monde est gentil. On prie derrière un imam et cetera, bref et on vient vite vous harponner à la fin de la prière pour vous mettre à mal avec certaines questions.
sur la divinité du Christ, sur le monothéisme, etc., etc. C'est pas forcément répondre. Donc, face à la non-capacité pour un jeune de 15 ans et demi de répondre à ces questions une fois, deux fois, trois fois, on finit à un moment donné par nous dire, écoute, si tu es d'accord avec l'unicité de Dieu, le monothéisme, ce qu'on appelle en arabe le tawhid, si tu es d'accord avec l'apostolat de Mohammed, alors prononce ces deux phrases et tu deviendras musulman. Là, c'est le choc parce que, bon, on sait très bien que dans le catholicisme ou même dans le judaïsme ou autre, la conversion est un long fleuve qui n'est pas souvent tranquille. Et là, on finit par dire deux phrases et on se convertit. Dès qu'on se convertit à l'islam, et ce qui fut le cas, on est placé à un niveau même pas égal de la communauté musulmane. Pendant un long moment, on est placé à un niveau supérieur où on a vraiment l'impression d'être important, d'être investi d'une mission. Et c'est comme ça qu'on se convertit très vite et on obtient un zèle qu'on ne soupçonnait même pas auparavant. Donc ça, c'est le résumé de la raison pour laquelle je me suis converti à l'islam. Oui, et on voit du coup la grande différence avec les conversions au catholicisme, où là, ça prend. Je préfère un ennemi déclaré qu'un ennemi caché. Je préfère un salafi qui n'a que faire de cette société européenne, qui crache peut-être dessus matin, midi et soir, mais n'a qu'une envie, c'est de la quitter, que quelqu'un qui est à l'intérieur et qui vous dit oui, il n'y a pas de souci, nous si on est français, nous si, bien que ça soit vrai, mais qui au fond de lui a ce principe de la fin justifie les moyens. Tout ce que je suis en train de vous dire là à l'instant présent sont des enseignements de livres. Ces livres sont vendus dans des librairies parisiennes à l'heure où je vous parle et bruxelloises. Et quoi, pour pas vous le dire comme ça, mais c'est tout à fait normal. Premièrement parce que la fin justifie les moyens, et deuxièmement parce qu'ils pratiquent la dissimulation. L'Europe, c'est leur terrain de chasse. C'est-à-dire au début, on commence dans les catacombes. Mon passé. Lorsque j'étais plus jeune, ma croyance en Dieu était présente. Mon père était catholique. Je fréquentais l'église. Je lisais la Bible, la version catholique romaine, qui est composée de 73 livres. Mais certaines questions me perturbaient. Pourquoi suivre aveuglement un pape se présentant comme un vicaire de Dieu sur terre? Pourquoi l'Église catholique construisit-elle d'innombrables statues alors que ceci est clairement défendu dans de nombreux passages de l'Ancien Testament? Pourquoi invoquer les saints et ne pas invoquer Dieu lui-même directement, alors que les saints sont morts et que les morts n'ont pas la capacité d'entendre les invocations dans le monde entier, ce qui leur donnerait une particularité de la divinité qui est d'entendre les invocations à travers le monde. Toutes ces questions me passaient de temps à autre dans la tête, mais pas au point de me détourner. Un jour, alors que je marchais pour me rendre dans un parc afin de méditer la création, je suis, par inadvertance, passé par un autre chemin. Et là, tout en me rendant dans le parc, j'aperçus un temple évangéliste, protestant. Les gens rentrèrent dans le temple. J'ai hésité. Une personne m'a aperçu et m'a dit « Rentrez, vous êtes le bienvenu. Venez écouter les paroles du Christ notre Sauveur. » Donc je suis rentrée, juste pour voir de quoi s'agissait-il. Mais, à mon grand étonnement, il n'y avait pas de statue, ni de pape. Après la messe, je me suis rendue auprès du pasteur et je lui ai posé quelques questions. Le pasteur m'ayant répondu correctement, je me suis dit en moi-même, et si ces gens étaient réellement les adeptes du Christ? Depuis ce jour, je n'ai plus fréquenté l'Église catholique. Les évangélistes. Je fréquentais énormément le temple lors des messes du dimanche, lors des assises bibliques, le mardi et autres, mais j'en voulais encore plus, toujours plus. Un jour, alors que je venais de lire certains versets relatifs à la vie du Christ, le pasteur est venu près de moi pour me dire « J'observe depuis quelques mois tes résolutions et je suis convaincu que tu peux devenir un élément important pour notre communauté. » J'étais frustrée. Pour la première fois, le pasteur m'accordait autant d'importance. En réalité, depuis des mois, il m'observait. Je lui répondis « Oui, mais je veux plus d'études afin de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. » « Si telle est ta volonté, me rassura-t-il, nous allons trouver un arrangement. » Les semaines s'écoulèrent et le pasteur revint me voir et me dit en souriant « Nous allons, toi et moi, étudier la vie de notre Seigneur. » Le programme au début consistait à étudier la Bible.
5 heures sont par semaine, réparties sur 3 jours, en dehors de la messe, et des cours bibliques du mardi. J'étais très assidue. Pendant que mes amis dormaient, moi je me levais vers 8 heures du matin les week-ends, afin d'étudier la Bible, la version protestante qui est composée de 66 livres, et me vouer à la prière. J'étais devenue en quelques mois le chouchou du pasteur. Les gens me respectaient énormément. Ils étaient stupéfaits par mon assiduité, et ce, malgré mon jeune âge chrétien. Ils voyaient en moi un futur prêcheur, un futur conseiller pour la communauté chrétienne, mais Allah en a décidé autrement. Gloire à lui, le transcendant, le puissant, le sage. 3e, mes voyages. Au cours de mon séjour, 4 ans, au sein de l'Église évangéliste, nous avons beaucoup voyagé, lors des assises à Bruxelles, lors des colloques à Paris, mais nous avons aussi voyagé à Rome, capitale de l'Italie, mais aussi centre de l'Église catholique, le Vatican. Ces voyages m'ont appris à connaître les chrétiens à travers leurs différentes cultures. Ma vision de l'islam. Ma vision de l'islam était très floue et superficielle. J'entendais souvent de par mon pasteur que les musulmans adoraient la pierre noire à la Mecque, alors que nous, chrétiens, nous adorions le seul vrai Dieu incarné en Jésus-Christ. Le pasteur nous disait « Les gens de la vérité produisent qu'au de bons fruits, et les gens du faux produisent des fruits épineux et amers. Alors regardez ces barbares, sans morale, avec une croyance hérétique. Croyez-vous que ces gens produisent de bons fruits? De qui s'inspirent-ils? N'est-ce pas de Mohammed? Et nous, de répéter comme les moutons qui rentrent dans une bergerie, oui, c'est vrai, alléluia. J'apprenais ici et là certains versets du Coran qui se trouvaient dans un tract que le pasteur nous donnait, afin de l'utiliser contre un musulman si l'occasion se présentait. Ce tract essayait de prouver que Jésus était Dieu à travers le Coran, car étant sa parole, que le pronom nahnu, nous, visait le Père, le Fils et la Saint-Esprit, et que la Bible, quel codex, était intouchable. Le Coran lui-même le confirme. Bien que ces gens ne croyaient pas du tout au livre sacré des musulmans, ils s'en servaient pour détourner ses adeptes. J'avais à cette époque une grande haine vis-à-vis des musulmans, non pas pour leur vie, car leurs âmes pouvaient être sauvées d'après mon ancienne conception, mais pour leur religion remplie de haine, de barbarie, ce qui n'est en réalité qu'une ignorance de notre part de cette grande religion. Le pasteur me disait toujours, en parlant des missionnaires envoyés en terre d'islam, ils sont courageux. Ils savent que les musulmans sont parfois très durs à convertir, mais ils ne désespèrent aucunement. Je me suis dit depuis ce jour, je vais essayer de discuter avec un musulman, car la vérité est unique, tandis que le faux est multiple. Ma rencontre avec un musulman. Un jour, alors que je distribuais des tracts sur les évangiles, j'aperçus au loin un musulman, avec une barbe et l'allure sereine. J'avais eu autrefois beaucoup de discussions avec des témoins de Jéhovah, des catholiques et autres, mais jamais avec un musulman pratiquant. Je me suis dit pourquoi pas qu'ai-je à craindre. Je me suis donc approchée de lui et je l'ai salué. « Que la paix soit avec vous. Bonjour, répondit-il. Sais-tu que le salut se trouve dans la Bible? Lui lançai-je. Le salut se trouve dans le Coran. Comment peux-tu dire cela alors que votre Dieu dit « Nul ne peut modifier ses paroles » ? La Torah n'est-elle pas la parole de Dieu? Et l'Évangile? Certes, mais ce verset ne vise aucunement les révélations divines. Comment? Ce verset vise la promesse d'Allah envers ses alliés, car le verset que tu as cité est celui de la sourate Yunus, Jonas. C'était bien celui que je lui avais montré. J'étais étonnée, foudroyée. Puis il me lança. À moi de te poser quelques questions. Où Jésus dit-il qu'il est Dieu? Il ne pouvait pas le dire, assurai-je, car les Juifs l'auraient mis à mort et l'auraient persécuté pour blasphème. N'a-t-il pas, malgré cela, été persécuté et d'après vous mort sur la croix? Donc, qu'est-ce que cela aurait-il changé? Les Juifs le traitaient tout de même de blasphémateur, n'est-ce pas vrai? Oui. De plus, pourquoi ne l'a-t-il pas dit explicitement? Il l'a fait comprendre. Les apôtres proches de Jésus n'ont jamais entendu de sa bouche. Je suis Dieu. Adorez-moi. Et pourtant,
ils ne l'auraient pas pendu ou crucifié. Les apôtres n'auraient pas compris de cela. Toi, tu l'as bien compris. Des enfants le comprennent à l'Église, et les apôtres ne l'auraient pas compris. Dieu ne sait-il pas se faire comprendre sur l'un des sujets les plus importants, à savoir lui-même? Bien sûr, je fus stupéfait. Mon cœur faillit s'envoler. Le musulman ajouta: « Si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi disait-il sur la croix: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Question marque. S'abandonnait-il lui-même? Si une personne dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est que cette personne n'a pas eu ce qu'elle voulait, ou le soutien qu'elle attendait. Donc, Jésus s'est senti abandonné. Mais abandonné de quoi? D'après les chrétiens, il serait venu sur terre pour mourir et effacer nos fautes. Pourquoi donc se sent-il abandonné? Lui qui est censé être Dieu. Et là, encore une fois, je fus bouleversé. Cet événement sonna le début d'une longue aventure. La dernière ligne droite. Pendant plusieurs semaines, je ne mangeais presque plus et dormais très peu. Ma foi avait chuté de 200 étages, mais je me disais, le diable essaye de m'égarer. C'est à moi de m'accrocher. Donc, je continuais à fréquenter le temple et à dissimuler mes interrogations. Un jour, le pasteur tentait de nous expliquer le verset de Jean 1:1-1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1:2. Il était au commencement avec Dieu. Jean 1:3. À tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Jusqu'au verset plus loin qui dit « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous ». Le pasteur expliquait donc ces versets, en nous disant que tout a été fait pour lui, et rien ne s'est accompli sans lui. Après son discours, je me suis levée et je lui ai dit « Si Jésus est le Verbe au sens propre de Dieu, et que rien ne s'est fait ou dit sans lui, dans ce cas, pourquoi critiquons-nous les musulmans sur la lapidation et les châtiments corporels, alors que Dieu a commandé cela dans l'Ancien Testament? Si Jésus est le Verbe et que rien ne n'est produit sans lui, dans ce cas, Jésus est responsable de cela, et de surcroît, il a approuvé cela. De plus, toutes les tueries dans l'Ancien Testament, où Dieu commande de massacrer femmes, enfants, hommes, toutes ces obscénités, où Dieu dit à Osée de prendre une femme prostituée, etc. Tout cela a-t-il été fait par consentement de Jésus, le Prince de la paix? Lui, qui est la parole, est donc celui qui a commandé tout cela. Le pasteur fut choqué par ma question. C'est alors qu'il m'a dit « Tu sais, des fois, certaines questions sont inutiles pour la foi. L'homme juste doit se concentrer sur ce qui lui est utile. » Je n'étais guère satisfait de cette réponse qui pour moi était évidente. D'après les chrétiens, Jésus était à l'origine de tout cela. Je fus encore une fois ébranlé dans ma foi. Cela devenait une habitude chez moi qui avait pourtant étudié scrupuleusement la Bible durant 4 longues années. Cependant, Dieu, dans son infinie sagesse, savait ce qui adviendrait de moi. La demande de secours. À ce moment de ma vie, je souffrais énormément. Je priais en pleurant « Jésus, sauve-moi, écarte-moi des doutes, secours-moi ». Après cette imploration, une voix au fond de moi me susurrait « Comment peux-tu demander de l'aide à Jésus ?» Lui-même en avait besoin sur la croix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors je me suis dit « Je vais prier Dieu seul et lui demander secours, moi qui souffrais depuis des mois. » Je me suis donc levée et j'ai imploré Dieu en ces termes. « Mon Dieu, toi qui as révélé les livres, toi le créateur de toutes choses, guide-moi, car il n'y a que toi qui peux me guider. » J'ai donc ouvert la Bible, l'évangile de Luc, et je suis arrivée au verset 18 du chapitre 18 qui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Je me suis dit qu'il fait allusion à la nature humaine du Christ. Mais après réflexion, je me suis senti mal en pensant qu'il s'agissait en fait d'un démenti de sa divinité. À chaque fois que les chrétiens ont du mal à expliquer certains sujets sur le Christ, ils se tournent toujours vers la même échappatoire, la nature humaine du Christ. Or, comment Dieu peut-il être Dieu et homme? Comment peut-il s'incarner en un homme? Les hindous croient que Dieu s'incarne en un rat ou une vache, bref, en une créature. Où est donc la différence entre cette croyance et celle soutenant que Dieu se serait fait homme? J'ai donc compris que j'avais, durant de longues années,
fait fausse route. 8. Le moment de vérité. Je n'en pouvais plus. J'ai donc été chez un ami musulman qui ne pratiquait pas l'islam à cette époque. Et je lui ai dit « Donne-moi un livre sur l'islam ». Il m'a donc donné le livre du cheikh Mohammed Inouï Abdul Wahhab, Kitab at-Tawhid, le livre de l'unicité. Lorsque je l'ai lu, j'ai compris que tout ce qu'on m'avait rapporté concernant l'islam était faux. Ce fabuleux livre explique en détail l'unicité divine et sa transcendance. Allahu Akbar. Je lui ai demandé de m'emmener à la mosquée, et là, je fus étonnamment surpris. Il n'y avait aucune image, des fidèles qui prient avec dévotion, d'autres qui récitent le Coran en boucle, Subhanallah. J'ai compris que ceci était la vérité. La religion d'Abraham, Moïse, Jésus et de Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Un homme m'a invité à embrasser l'islam. Je me suis alors précipitée vers l'imam qui m'a récité la shahada, l'attestation de foi islamique. Je l'ai donc répété après lui, les yeux en larmes, Subhanallah, gloire à Allah. Mon cœur s'est attendri, ma poitrine s'est élargie. Allah, dans sa grandeur, m'avait guidé vers son chemin. Moi qui étais si loin de m'aventurer vers cette magnifique religion. J'étais touchée par la sakina, sérénité. Adawa, l'appel à l'islam. Aujourd'hui, oui, cela fait presque 6 années que je suis convertie. Ma nouvelle foi m'a orientée dans mes pensées, mon comportement, mes paroles. Car l'islam est un système qui régit la vie de l'homme dans tous ses aspects. Ma famille a eu des difficultés à accepter cela. Ils ont essayé à maintes reprises de me ramener vers l'égarement. Mais louange à Allah, je suis restée sur le droit chemin. À l'heure actuelle, mes parents ont accepté ma religion. Plus de critiques, plus de débats politico-religieux. Mon comportement les a stupéfaits. Ce comportement qui est l'une des bases de l'appel à l'islam. Mes discussions et débats avec certains pasteurs ou rabbins juifs ont montré, à plusieurs reprises, que la vérité était inébranlable. Beaucoup de gens se sont convertis par la suite, notamment mon beau-frère, sa sœur, son grand frère, ma grand-mère, qui a 85 ans, et qui est restée pendant plus de 67 ans dans l'église évangéliste, et bien d'autres encore. C'est pour cela que je lance un appel aux musulmans et aux non-musulmans. Ô vous les croyants, prenez conscience du bienfait énorme qui est sur vous, vous qui êtes nés dans l'islam. Soyez assidus aux ordres d'Allah. Quant à ceux qui ne sont pas musulmans, je leur recommande la sincérité dans leurs approches de l'islam, et ce, afin d'éliminer dès le début les préjugés. La sincérité est une condition nécessaire pour découvrir la vérité. Je terminerai enfin par ces 2 versets. L'un est coranique, l'autre biblique. Allah dit dans la sourate Marie 19, verset 36, « Certes, Allah est mon Seigneur, c'est Jésus ici qui parle, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. » Voilà un droit chemin. Et ce verset de la Bible, Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qu'Allah nous guide et nous préserve. Ah bon? Tu es convertie? Mais tu étais quoi avant alors? Alors, j'étais une Goya, c'est-à-dire une non-juive, d'origine berbéro-musulmane d'Algérie. Eh oui, j'ai du sang des aides! Maintenant, vous comprenez d'où me vient ma grande gueule. C'est leur terre. Mais c'est quand même fou d'être à ce point mythomane, de raconter des mensonges sans aucun argument et d'y croire comme ça. Quels sont tes arguments pour prétendre que cette terre, que t'appelles aujourd'hui la Palestine, mais qui s'appelle à la base Israël, royaume d'Israël, royaume de Judée, la Judée, appartient aux Arabes? Juste parce qu'ils ont colonisé cette terre, ça devrait être à eux? Mais à ce que je sache, tu considères pas que l'Algérie est française aujourd'hui? Parce que les Français ils ont colonisé l'Algérie. Vous avez eu votre indépendance. Ben nous c'est pareil. Sauf que ce sont les Arabes qui ont colonisé la Judée et on a réussi à obtenir notre indépendance. On a réussi à décoloniser notre terre. Rien que ta petite photo de profil, elle est la preuve de la colonisation arabo-musulmane
de la terre des Juifs. Bah oui, parce que tu sais pourquoi? Ce dôme doré là, qui n'est absolument pas une mosquée d'ailleurs, je vais t'apprendre un truc parce que je suis sûre que tu ne le savais pas. Ce dôme doré, il a été fait exactement sur les vestiges du temple des Juifs. Donc qui était là avant? Et ça c'est que un argument parmi tant d'autres, puisque là où tu creuses en Israël, tu trouves des vestiges de notre civilisation, du peuple hébreu, du peuple juif, là où tu creuses. Donc non, Jill, la terre n'appartient pas qu'aux Arabes. C'est pas parce qu'ils t'ont pris la tienne et que tu t'es soumis qu'on doit faire pareil.